Bonjour et bienvenue sur Passion Immo. Alors vous connaissez tous la série L'Agence sur Netflix, TMC, les visites spectaculaires, la famille Kretz, les biens de rêve à Paris et à l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe une fois les caméras éteintes? Alors j'ai voulu en savoir plus, comment fonctionne vraiment ce marché du luxe, qu'est-ce qu'un investisseur normal peut éventuellement faire sur ce marché quand même hors norme. Alors j'ai imaginé cette mini-série de 3 épisodes. Je vais explorer l'envers du décor de l'agence et on va le faire avec Virginie Mathieu, qui est ambassadrice du réseau Kretz en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le premier épisode, on va examiner avec elle le vrai visage de l'immobilier de luxe, comprendre comment il fonctionne en toute simplicité. Passion Immo, c'est parti. Je vais pas vous faire l'injure de vous représenter l'agence, cette série qui a démarré il y a quelques années, que l'on peut voir sur TMC, sur Netflix, dont la dernière saison a commencé à être rediffusée. Je vais pas non plus vous faire l'injure de vous présenter la famille Kretz, qui, je le reconnais, est une famille très sympathique. Euh, Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu de regarder l'envers du décor. Parce que derrière les paillettes, c'est bien absolument fabuleux que l'on peut visiter ici ou là. Cela nous donne une image du luxe, mais moi, ma première interrogation, ça a été, bah oui, mais est-ce que c'est le reflet de la réalité? Est-ce qu'il y a de tels biens de luxe partout en France? En fait, on peut en douter quelque part, hein, même si effectivement, dans certains épisodes de l'agence, on constate que les membres de la famille se baladent un petit peu à travers la France pour nous faire visiter des biens d'exception. Donc c'est un premier élément, moi, qui effectivement m'interpelle. Donc mon invitée, c'est Virginie Mathieu. Qui est Virginie Mathieu? Alors Virginie Mathieu, elle a une antériorité en matière immobilière, hein. Voilà, ça fait déjà quelques années qu'elle pratique le métier en Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon plus particulièrement. Et Virginie, elle a rejoint l'agence Kretz il y a seulement quelques mois, au printemps, au cours de l'été, pour être beaucoup plus précis. Donc elle officie désormais au sein de cette équipe. Et il faut dire qu'en même temps, l'agence s'est étoffée. Elle a recruté un certain nombre d'ambassadeurs dans des régions de France, et si j'ai bien compris aussi à d'autres endroits en Europe. Et donc Virginie, elle a un poste privilégié pour nous expliquer comment fonctionne l'agence de l'intérieur. C'est ce qu'on va voir en particulier dans le troisième épisode de cette mini-série consacrée aux biens immobiliers d'exception de luxe. Et puis Virginie, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Elle est ancrée en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc la première question qu'on peut se poser, cette région, que j'aime beaucoup puisque c'est ma région, est-ce qu'elle a vraiment un marché du luxe, ou est-ce que, comme on pourrait avoir cette impression en regardant la série, est-ce que finalement le marché du luxe, il n'est pas circonscrit sur Paris, dans le sud de la France, etc., et que finalement il y a une grande partie de notre territoire national qui n'est pas concernée? D'où cette première question que je vais poser à Virginie, et la discussion va pouvoir démarrer de cette manière. En Bourgogne-Franche-Comté, à partir de quel montant on parle de marché du luxe? En province et donc en Bourgogne, on parle d'un prix autour en moyenne d'1 million d'euros. D'accord. Donc en dessous du million, c'est pas du luxe. Alors, c'est une moyenne, encore une fois, 1 million. Et Ouais. donc après, ça va être au cas par cas, en fonction du bien, en fonction des caractéristiques du bien, en fonction Mhm. de ses spécificités, qu'on va vraiment pouvoir décider si tel bien peut rentrer dans notre catalogue ou pas. Donc encore une fois, 1 million, c'est une moyenne. Donc voilà, je peux être amenée à rentrer des biens à 800 000 euros s'ils ont Oui, justement des particularités qui sont uniques, qu'ils ont ou des prestations très haut de gamme, etc. c'est Après, ça. voilà, le reste se Ouais. fait au cas par cas.
Ouais, oui, parce que à 800 000, on connaît tous des biens de ce type. À 800 000, on peut avoir des caractéristiques tellement exceptionnelles et originales qu'elles vont le faire rentrer, je suppose, hein, dans Oui, la oui, catégorie luxe, hein. mais Ouais. c'est tout à fait ça. Bon. Et par exemple, sur des métropoles, hein, Paris, Lyon, Bordeaux, etc., est-ce que le seuil il est rehaussé ou on est Paris, bon, j'imagine. On va être pour vraiment être immobilier haut de gamme et du luxe à Paris, par exemple, on va être entre 2 et 5 millions. Après, on parle de super luxe entre 5 et 10 millions et ultra luxe au-delà de 10 millions. D'accord. Ça, c'est Ok. sur Paris. Mm. Très bien. C'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que c'est vrai que là encore, la série, l'agence, ce qui est logique, hein, dans une démarche télévisuelle, elle va mettre l'accent sur les biens totalement exceptionnels, avec des prix parfois dingues. Bon, mais je pense que c'est normal en termes pour attirer une audience et puis voilà, donner envie aux spectateurs de voir. Mais le luxe se réduit pas à ça, en fin de Mm. compte. Voilà. Ouais. Il y a vraiment une multitude, encore une fois, et de biens, et voilà, chaque bien, en fait, peut avoir ce côté exceptionnel, ce côté waouh, ça peut être une vue imprenable, Oui. ça peut être des prestations haut de gamme, donc en fait, voilà, chaque bien est particulier, c'est à nous, après, sur le terrain de l'analyser. Bien. Alors justement, on va parler un petit peu de la Bourgogne-Franche-Comté parce que je trouve que c'est intéressant, voilà, de focaliser sur ce que tu connais et puis ce que je connais un petit peu également. Est-ce qu'on peut considérer qu'en Bourgogne Franche-Comté, on peut même s'arrêter uniquement à la Bourgogne, est-ce que une ville comme Dijon, Beaune, la Côte des Vins, etc., va faire que euh, on risque d'avoir davantage de biens dits de luxe que dans d'autres régions de France. Alors oui, enfin oui, effectivement Dijon et la Côte des Vins. Bon, bah, la Côte des Vins, forcément, c'est reconnu mondialement aussi, et il y a des très beaux domaines, voilà, Ah oui. viticoles et autres. Mais en fait, on a la chance, surtout moi, en France, d'avoir, je trouve, un pays extrêmement riche au niveau bah, du patrimoine. Et en fait, après, on va avoir justement par style régional des particularités en termes d'immobilier de luxe. Donc voilà, comme le mât provençal, le chalet savoyard, le manoir normand, et je ne sais quoi encore, la maison typique landaise. Donc moi, je trouve qu'en France, justement, on a cette richesse par région, d'avoir des biens complètement exceptionnels qui vont rentrer justement dans ce marché de l'immobilier haut de gamme et de luxe. Donc voilà, chaque région a ses petits trésors. Bon, alors, pour le coup, là, il y a aussi une question qui m'intéresse parce que on a bien compris, il y a effectivement des biens de luxe dans une région comme la Bourgogne. Il y a des biens, clairement, hein, voilà. Mais est-ce qu'il y a des acheteurs? Alors oui, bah Des oui. acheteurs bourguignons, hein, j'entends. Alors des acheteurs bourguignons, oui, il y en a. Il y a des grandes familles, il y a des investisseurs, il y a des cadres dirigeants, des dirigeants d'entreprise. Donc il y a des acheteurs, oui, bourguignons, et bourguignons parfois d'origine, qui sont partis pour exercer leur activité dans d'autres villes, voire d'autres pays, et qui sont amenés à un moment donné de leur vie à aussi revenir vers leurs racines et donc vouloir revenir en Bourgogne. Donc on a Oui. aussi ce type de client, c'est un peu un retour à la source, et ça c'est aussi sympa de voir l'attachement à notre région et à ce besoin de revenir aux sources pour certains clients. Bien. Et donc c'est bien, voilà, qui dépasse le million d'euros, ce qui est évidemment qui est pas le prix moyen des biens sur une ville comme Dijon, Beaune, etc., hein. On est quand même au-dessus d'une moyenne de prix. Il faut combien de temps pour vendre un bien de ce type? Ça part très très vite ou on galère un peu pour trouver des acquéreurs sans chercher à avoir des secrets hein, par Non, rapport à ça, mais en moyenne, comment les choses de se toute façon, passent? classiquement, on sait que des biens sur le marché de l'immobilier de luxe, que ça va prendre plus de temps à se vendre. Ça, statistiquement, qu'on soit en Oui. Bourgogne ou n'importe dans quelle région,
Voilà, on sait que ça va prendre plus de temps parce que forcément on touche des budgets déjà plus importants, donc plus restreints, et donc on a forcément aussi un nombre d'acquéreurs qui est limité. Donc ça prend un peu plus de temps. Après, nous, on est là aussi pour mettre en relation ces deux univers, hein, le bien et le client, et c'est à nous aussi d'être réactifs sur la présentation du bien aux clients auxquels on pense, etc. Donc c'est aussi à nous, et ça joue beaucoup, d'être réactifs, disponibles pour qu'une vente vraiment puisse se faire assez rapidement, donc un peu plus long qu'une vente normale. D'accord. Généralement, voilà, de toute façon, entre le moment d'une offre et déjà la signature chez le notaire, classiquement, c'est 3 mois. Là, voilà, ça peut prendre 6 mois ou 6 mois, 8 mois par rapport à une vente classique. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue puisque Ouais. bon, vu qu'on marche beaucoup sur les émotions et sur le coup de cœur, parfois une visite peut suffire à ce que ça matche Ouais. et voilà que la vente se fasse aussi comme ça. Ou on a aussi le phénomène assez incroyable nous chez Kretz, c'est qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Nos vidéos d'immersion, de présentation des biens fonctionnent très bien, et rien que sur Instagram, en fait, nous on a quand même 20% de nos ventes qui sont réalisées via les réseaux sociaux. Ah, Donc c'est pour ça 20%. Ah que oui, c'est énorme. d'un côté, ça peut être plus long qu'une vente Ah classique, mais oui. ça, c'est sur le marché de l'immobilier haut de gamme et de luxe. Et d'un autre côté, on peut avoir des réactions très rapides et très subites suite à une vidéo, et que des ventes se fassent comme ça, parfois même avant la mise en marché. Des fois, rien qu'une seule vidéo peut déclencher une vente. Ça s'est produit à Lyon, ça s'est produit à Paris. Donc, en fait, il y a vraiment pas de juste mesure. Ah oui. Voilà, Ouais. c'est Ouais, ouais. Ah oui, là, il y a une très forte présence et efficacité avec les réseaux sociaux. oui. J'imaginais pas à ce point. Ouais. On se veut être une agence voilà, digitale. Ah oui. On est une agence de communication immobilière, hein. Donc c'est vrai Ouais. que pour nous, cet aspect des réseaux et euh, de digital, et tout notre marketing tourne autour aussi de ça, et c'est ce qui nous démarque par rapport à d'autres grandes agences immobilières dans ce secteur. Oui, oui, oui. Et moi, j'avais vu ça il y a pas très très longtemps parce que j'étais tombé sur une vidéo que tu avais faite et j'avais eu la surprise de voir que Mathieu Bouchou était revenu, je crois, donc si j'ai bien compris, sur Dijon pour présenter un bien. C'est Alors ça, dans hein? l'été, oui, il est venu en fait parce que Mathieu, lui, est à New York. C'est ça. Il Ouais. fait partie de l'agence Kretz, et il est implanté à New York depuis de nombreuses années. Mais il Ah a toujours oui. sa famille en Bourgogne, et son Et je papa. connais son papa, c'est pour ça que je te parle de lui, c'est que je Son connais papa son papa, on a travaillé ensemble à d'accord. l'époque où il n'était pas encore en retraite, et donc il m'a très souvent parlé de son fils Ah à New ben oui, York, ouais, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu... Dijon est un ouais, petit monde quand même, donc voilà. exact. Et là, cette vidéo, bah, j'ai trouvé, honnêtement, moi je suis de l'extérieur et puis je fais pas des éloges comme ça pour le plaisir d'en faire. Bon, c'est très bien monté, il y a un sens, pas de la mise en scène, parce que mise en scène, ça donnerait le sentiment de quelque chose qui est factice, qui est artificiel, et j'ai trouvé pas du tout. Voilà, le bien, il est Non, c'est très présenté. naturel, même dans nos Tout à fait. présentations. En fait, le but, Oui, c'est vraiment, euh, voilà, d'être naturel, et en fait, de présenter le bien comme si on réalisait une visite, en fait. Donc, c'est ça. vraiment de façon, oui, pro, et voilà, avec toutes nos compétences, mais aussi dans l'aspect un peu décontracté, et pas, voilà, pas Mm. guindé, pas haut de gamme. Et c'est Ah vrai que non, 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 on s'est non. amusé à la faire avec Mathieu, cette vidéo, parce que je trouve qu'en plus, il y a une belle complicité, on se renvoie la Oui, balle, et c'est vrai que pour lui, pour le marché américain, c'était aussi chouette qu'on puisse faire cette vidéo franco-américaine. oui, non, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, Mathieu qui revient exprès pour faire une vidéo à Dijon, c'est quand même assez fort. Alors, question un petit peu technique par rapport à ça. Vous avez une équipe de communication qui vous suit, qui accompagne, tout ça? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas votre téléphone à la main en train de faire votre vidéo, je Non, suppose. non, non, on a des photographes qui ont été choisis par le siège, mais par région, on a effectivement notre petite équipe
Ouais. pour réaliser des contenus. Ce premier épisode est terminé, je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode de cette mini-série consacrée à l'immobilier de luxe. Dans le prochain épisode, on va aborder la question de l'investissement de luxe, mais cette fois sous l'angle, s'agit-il d'une stratégie gagnante? C'est-à-dire qu'avec Virginie, cette fois, nous irons un peu plus loin dans notre analyse. Je vous dis à très bientôt dans le deuxième épisode. Thank you.